Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'invité du mercredi. Alors cette semaine, enfin la semaine dernière, je vous annonçais que nous allions parler basket. Et bien c'est reparti pour un tour qu'on espère un peu plus complet que celui de la saison dernière. Puisque l'année dernière, 2 saisons de suite sans participation aux playoffs, ça commence à faire. Arnaud Marius qui est mon invité. Alors cette année, on a changé pas mal de choses. 3 survivants de l'équipe de l'année dernière. Alors on ne va pas refaire le bilan de l'année dernière. Voilà, c'est passé, on repart pour une nouvelle saison, je l'ai dit. Benjamin Sen, Jean-Michel Mipoca et Taylor Smith sont restés au club. Et cette saison, on repart avec un nouveau trio US, Anderson, Sosa, Wood. Petite présentation. Alors, on va commencer par le premier, Carvel Anderson. Oui, Anderson, c'est un joueur qui connaît le championnat déjà, qui est à Boulazac l'année dernière, qui a fait 15 points de moyenne en Jeep Elite, ce qui n'est pas négligeable. C'est un poste arrière plutôt, donc il sera à côté d'Edgar Sosa. Ouais. Anderson, on l'a vu à Sportica l'année dernière dans le match le plus fou de la saison, les 4 prolongations contre Boulazac. Il n'avait pas fait un grand match du tout. Il avait été en panne d'adresse ce soir-là, mais on a vu que depuis la reprise, là, il s'est fait au cercle de Sportica et ça tombe. C'est un joueur que vous suiviez? Vous avez pris une option tout de suite en fin de saison sur lui? On voulait ce genre de profil-là, en tout cas sur le poste 2. Un manieur de ballon, quelqu'un qui puisse être bon sur pick and roll aussi, donc pour qu'il puisse jouer avec les grands, et puis qui ait de l'adresse de loin, parce que c'est déterminant dans le basket aujourd'hui. Alors, deuxième choix, Edgar Sosa, ça c'est le meneur de jeu? Oui, Edgar Sosa, c'est un peu la pointure qu'on a voulu prendre à la main. Vous le suiviez aussi depuis un petit moment? Oui, c'est quelqu'un qui est assez connu quand même sur la scène européenne. Il a joué l'Euroleague avec Sassari. Il a fait beaucoup de grosses saisons statistiques en Italie notamment. Ouais, il s'est quand même exilé en Nouvelle-Zélande. Dans le championnat australien, qui est un bon championnat malgré tout, qui progresse tous les ans. Il a fini 5e, je crois, MVP, au vote de MVP en Australie. Et il a fini la saison à Venise, qui était le champion en titre en Italie, dans un rôle de 6e homme un peu plus qui ne sera pas ce qu'on va lui demander ici. Ici, on va lui demander d'être le leader technique un peu de l'équipe, et puis d'être celui qui va mettre en place le jeu pour que tout le monde ait à manger après en termes de responsabilité dans l'équipe. Et il n'a pas joué ce week-end là? Il était blessé? Il revient. Ouais, on est mercredi, il est revenu hier soir de République dominicaine de sélection. Ah oui, donc c'est un international dominicain. Dominicain, oui. Ok, donc encore un artilleur à 3 points. Ça fait pas beaucoup. Il y a Wood aussi dont on peut parler. Wood qui lui est un joueur avec un gros QI basket, comme on dit, une grande intelligence basket sur le terrain. Il sait faire les choses qu'on ne voit pas forcément sur les feuilles de stats, mais qui font du bien aux coéquipiers. Donc le bon écran au bon moment, la bonne passe qui fait qu'on arrive à trouver des décalages. Et sa grande force aussi, c'est le tir à 3 points. C'est vraiment un spécialiste. Il était à 40% l'année dernière. 40% l'année dernière, et puis il est à 43, 40% sur 10 tirs, c'est pas grand-chose. 40% sur 100 tirs, c'est... Exactement. Et donc il hésite pas. C'est vraiment un spécialiste. Pour l'instant, il n'a pas eu de grands coups de chaud encore sur la pré-saison, mais on sait qu'il va nous libérer des situations à un moment, parce qu'on part du principe que les équipes adverses ne pourront pas contrôler et Edgar Sosa, et Carvel Anderson, et Scott Wood, et Benjamin Sen, et Miles Esson. Mais là, vous supposez sur les autres. Là, parce que Non, mais en tout cas... Ils seront obligés de faire des choix à un moment défensivement sur qui on se concentre et à qui on laisse un peu plus de liberté. Et du coup, on a la possibilité de sanctionner dans les bons soirs dès qu'on nous laissera des espérons qu'ils seront nombreux les bons soirs. Exactement. Arnaud, avec cette équipe-là, on va voir ce qui va se passer à l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça va galoper pas mal. Ouais, on a voulu jouer la carte de l'expérience et de la complémentarité. Taylor... Ça a été un peu la pierre angulaire de notre recrutement. On est très heureux d'avoir réussi à le garder donc cet été. Et on a rajouté autour de lui Miles Esson, qui est le poste 4, qui peut s'écarter et shooter de loin. Qui était au BCM il y a 2 ans. Ouais, qui revient après une saison à Nanterre un peu tronquée par les blessures. Et puis au poste 5, Alain Kofi, que tout le monde connaît, qui est international français, qui arrive de Pau. Et Bangali Fofana, qui est aussi un nom connu quand même, parce qu'il a joué à Strasbourg, à Monaco, qu'il a connu des finales, des matchs en jeu. Et donc voilà, on a de l'expérience, de la mobilité, et donc des grands qui vont pouvoir aussi faire des allers-retours et pouvoir jouer un jeu de transition intéressant. Et de l'adresse avec Miles Esson et de la finition près du cercle avec Alors vous parliez justement, Arnaud, de Bengali Fofana, 2m13, qui n'a quasiment pas joué l'année dernière. Et Miles Esson, qui n'a pas joué non plus l'année dernière, c'est quand même un pari un peu risqué. Vous avez des garanties quand même? C'est un pari, oui et non. C'est un pari contrôlé. Disons qu'ils sont frais. C'est un pari contrôlé. Ils sont frais, ils sont morts de faim parce qu'effectivement, ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont bien leur place en Jeep Elite. Et déjà, la pré-saison a permis de voir que Miles, par exemple, est en pleine possession de ses moyens.
Miles, c'est quelqu'un qu'on a mis. C'est le Esson d'il y a 2 ans? Oui, vraiment. C'est le même. Sur ce qu'on a vu, en tout cas, oui. Et puis, on ne les a pas signés non plus du jour au lendemain. Bangali Fofana, notre staff médical, est parti dans le sud le voir et faire des tests et tout ça pour voir où il en était. Donc, on a pu, après, continuer le processus de réathlétisation. Et puis, Miles Esson, pareil, ça a pris un bon mois et demi pour qu'on ait toutes les garanties sur sa blessure. Alors, les 3 coups, c'est ce vendredi face à Nanterre. On va jouer un petit peu au pronostic quand même, parce que quand on est manager général, il faut quand même positionner un petit peu son équipe. Donc c'est une équipe là, vous la voyez dans les combien? Les playoffs sont forcément atteignables. On parlait tout à l'heure en aparté qu'il y avait un 5 majeur ou un quatuor qui se dégageait. En tout cas, un quatuor ou 5 équipes qui semblent avoir déjà les moyens d'être en playoff à 100%. Strasbourg, Le Mans, Limoges, Villeurbanne et Monaco. Ça vous paraît au-dessus du lot? Oui. Ils le sont déjà financièrement cette saison au-dessus du lot et l'effectif qu'ils ont construit me semble être suffisamment dense, complémentaire et talentueux pour qu'il n'y ait pas d'accident industriel. Ouais. Ça peut toujours arriver. Ça peut toujours arriver, on le voit tous les ans. Donc il reste 3 places derrière ça et je nous mets dans le peloton du coup qui est derrière. Avec Nanterre, avec Chalon-sur-Saône, avec Chalon-Reims qui a fait une belle équipe cette saison, avec Bourg-en-Bresse. Donc voilà, on est dans ce peloton-là derrière. Il reste 3 places pour à peu près 6 équipes. Donc il va falloir batailler toute la saison. On le sait en championnat et on le répète aux joueurs tous les ans. Dès le premier match, c'est la course au play-off qui est engagée en fait, parce qu'un match ou même un goal average à la dernière journée peut être décisif pour la qualification en play-off. On ne peut pas laisser filer. Et en plus, on va terminer par ça, le tirage au sort, le calendrier n'a pas été spécialement favorable non plus. Non, c'est sûr. Sur les 7 premières journées, on joue 6 équipes qui ont fait les play-offs l'année dernière. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet. Alors certains préfèrent jouer les gros dès le début, d'autres disent que… en disant que les gros ne sont pas prêts, mais vous ne l'êtes pas forcément non plus. Que finalement ça n'a pas d'importance. On verra. En tout cas… je ne veux pas ressortir la phrase les matchs les uns après les autres, mais le plus important pour l'instant c'est Nanterre vendredi. Pour bien démarrer la saison 2018-2019, pour bien démarrer à domicile et pour se mettre en confiance avant d'aller à Limoges mardi et puis de recevoir l'Asvel le samedi suivant. D'accord, gros programme en perspective. Donc il ne faut surtout pas se rater samedi. C'est mieux, après ça ne sera pas la fin du monde non plus si on perd, mais pour trouver la confiance et puis pour refaire de Sportica un peu une forteresse. On a perdu 8 matchs la saison dernière à domicile quand même. Alors il y avait tout le contexte et tous les événements qui ont émaillé la saison, qui ont fait qu'on a perdu les matchs à domicile. Mais en perdre 8 à la maison, c'est trop quand on veut faire les playoffs. Donc il faut aussi être maître chez soi. Exactement, on va terminer par ça, être maître chez soi, je vais y arriver, chez soi c'est le mot de la fin. Merci Arnaud, merci et donc Michel. Rendez-vous vendredi à 20h face à Nanterre. Bonne saison et on fera un petit point aux alentours de Noël à la mi-saison. Ok Arnaud. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, on parlera cinéma puisque j'aurai le plaisir de recevoir Christophe Hamelin, le programmateur du cinéma Sportica. Arnaud, merci. Merci. Salut à tous.